As-tu déjà entendu parler de la personnalité de la triade noire? Qu'est-ce que la triade noire et comment la découvre-t-on? La triade noire est constituée de 3 types de personnalités qui se chevauchent, mais qui sont distincts. Le narcissisme subclinique, la psychopathie subclinique et le machiavélisme. Par subclinique, nous entendons qu'une personne peut présenter les traits d'un narcissique ou d'un psychopathe, mais qu'ils ne sont pas suffisamment graves pour être diagnostiqués comme un trouble. En 2002, Delroy Paulus et Kevin Williams de l'University of British Columbia ont réalisé une étude pour déterminer si ces 3 personnalités étaient identiques en comparant les 3 traits de personnalité de la triade noire à 3 autres aspects psychologiques. Ils ont constaté que les modèles de corrélation étaient très différents et ont conclu que la psychopathie, le narcissisme et le machiavélisme étaient effectivement distincts. Quelle est donc la différence? Les narcissiques ont tendance à avoir un sens aigu de leur propre personne car ils se sentent autorisés et supérieurs à ceux qui les entourent. Les machiavéliques, quant à eux, ont tendance à être plus manipulateurs et égoïstes. Les psychopathes, en revanche, sont plus insensibles, manquent d'empathie pour les autres et agissent sans réfléchir. Ils sont tous associés à des degrés divers de tromperie, de moralité douteuse et d'égoïsme personnel. Mais ce qu'ils ont en commun, c'est leur antipathie. On pense également que ces 3 traits de personnalité ont une composante génétique relativement importante. Il est intéressant de noter que la psychopathie et le machiavélisme sont plus étroitement liés l'un à l'autre que le narcissisme. Peut-être parce que le narcissisme est le seul trait de caractère qui peut naître d'un sentiment d'insécurité. Qu'en est-il des sociopathes? Il est facile de confondre les psychopathes et les sociopathes. Tu peux donc te demander, pourquoi les sociopathes ne figurent-ils pas dans cette liste? Les 2 sont classés dans la catégorie des troubles graves de la personnalité antisociale et partagent un manque de jugement moral et d'empathie. Toutefois, certains éléments les distinguent. Les psychopathes sont souvent des menteurs pathologiques et ressentent rarement de la culpabilité car ils sont prêts à faire n'importe quoi pour leur propre bien. Ils sont connus pour ne pas avoir peur et sont souvent doués pour imiter le comportement afin de dissimuler leurs traits psychopathiques. En revanche, les sociopathes ont souvent une conscience morale, même si elle est faible. Bien qu'ils soient égocentriques, ils se soucient un peu plus des autres que les psychopathes. Ils sont également moins habiles à dissimuler leur comportement et agissent d'une manière qui rend leur complaisance et leur manque d'empathie plus évidents. La raison pour laquelle les sociopathes ne figurent pas sur la liste n'est pas claire, mais elle pourrait être due au fait que les facteurs environnementaux sont plus influents que les facteurs génétiques dans l'apparition de la sociopathie. Quoi qu'il en soit, comment se comporte une personne présentant un ou plusieurs de ces traits? Selon une étude réalisée il y a 10 ans, les membres de la triade noire ont des comportements similaires dans divers contextes sociaux. Sur le lieu de travail, par exemple, ils sont susceptibles de correspondre au type de patron ou de leader qui se croit supérieur et capable de grimper au sommet, mais qui ne parvient pas à établir de véritables relations avec les personnes qui l'entourent. Dans le domaine de l'éducation, il faut s'attendre à des tricheries et à des plagiats, bien que cela soit davantage associé à la psychopathie et au machiavélisme. Outre le fait qu'ils se considèrent comme supérieurs aux autres, leur comportement diffère davantage lorsqu'il s'agit d'interagir avec d'autres personnes. Les psychopathes ont tendance à faire une première impression négative, car ils veulent eux-mêmes paraître intimidants. Ils ont également une capacité étonnante à imiter le comportement de leur entourage afin de passer inaperçus lorsque cela les arrange. Les personnes machiavéliques, comme les psychopathes, ont tendance à paraître assez cyniques et moralement méfiantes. Enfin, il est intéressant de noter que les narcissiques ont une perception biaisée d'eux-mêmes et ont tendance à se considérer comme de meilleurs leaders et beaucoup plus empathiques qu'ils ne le sont en réalité aux yeux des autres. Que conclure de tout cela? Comme tu l'as vu, les recherches récentes ont permis de distinguer certaines caractéristiques de la triade noire de la personnalité. Mais qu'est-ce que cela signifie pour l'avenir? Les chercheurs ont commencé à étudier le rôle de la triade noire dans le monde des affaires. Par exemple, quel est le lien entre ces traits de personnalité et la capacité à maximiser les profits? Dans un autre ordre d'idées, les psychiatres ont également étudié comment les personnes présentant des traits de la triade noire sont plus vulnérables et plus enclines à souffrir de troubles de la dépendance. D'autres études se sont également penchées sur le lien étroit qui pourrait exister entre la triade noire et les troubles affectifs graves tels que la dépression. Nous espérons t'avoir aidé à comprendre et à distinguer un peu plus les différentes personnalités de ce que l'on appelle la triade noire. Si tu souhaites en savoir plus sur chacune de ces personnalités dans d'autres vidéos, fais-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Et si tu as trouvé cette vidéo utile, n'oublie pas de liker, de t'abonner à la chaîne et de la partager avec d'autres personnes qui pourraient en bénéficier.
Et comme toujours, merci de nous avoir regardés.